Salut, je suis Tché sur Hobgoblin. Je vais essayer de faire une nouvelle partie, en tout cas au moins un début, sur un scénario improvisé avec les deux armées que j'ai préparées, avec les figurines de Wargames Atlantique. Euh, je vais montrer rapidement chacune des unités. C'est pas fini évidemment, vous constatez que c'est pas encore peint dans l'ensemble, mais en tout cas c'est monté. D'un côté, on a ici les incidences du fossoyeur et de l'autre côté, on va avoir les écailleux des terres basses. Alors du côté des incidences du fossoyeur, on a l'assistant du fossoyeur, ici. L'assistant du fossoyeur, c'est un mort-vivant mutant monté sur un dinosaure frankensteinisé. Alors ça, c'est mon doigt. J'ai perdu la moitié d'un ongle et un petit morceau de peau qui est en dessous. Ça fait mal. Comment j'ai fait ça? J'ai coupé les socles en bois, comme j'en ai coupé déjà plusieurs dizaines. Et ce qui est arrivé est arrivé. Ensuite, on a l'ancien amalgame, ici. L'ancien amalgame, c'est celui qui porte le drapeau de l'armée. C'est un mélange de différentes créatures et c'est une infanterie monstrueuse. Ensuite, on a les condamnés oubliés. C'est la horde ici présente. C'est simplement le plus simple, classique du lot. C'est un groupe de morts vivants. Simplement des squelettes. Eux, ils sont quasiment terminés. Je voudrais juste retoucher une partie des visages. Mais globalement, cette unité-là, elle est finie pour moi. C'est le niveau de satisfaction qui me suffit. Pour l'instant, en tout cas, dans le sens où j'ai beaucoup d'unités à faire et j'ai pas envie d'y passer trop longtemps par unité, enfin par figurine. Ensuite, les décapités du tombeau qui sont là. Les décapités du tombeau, ce sont de l'infanterie lourde qui sont effectivement tous décapités et ils portent leur tête vers le combat. Alors la dernière fois c'était flou, je ne sais pas si l'autofocus se fait correctement, enfin je sais mais pourtant le rendu final me paraît assez peu net. Donc les décapités pour l'instant ils sont juste au coucher avec une peinture noire métallique qui rend pas mal d'ailleurs le côté brillance, mais bon ils sont loin d'être terminés, mais ils sont montés. Ensuite, nous avons l'échappée retenue. L'échappée retenue, c'est un chariot. C'est un chariot monté par deux morts-vivants. Autofocus. Monté par deux morts-vivants, un plutôt classique et un mutant à la place de son bras droit. Il a l'une des pattes d'une créature. Et normalement, les chariots sont tirés par des chevaux. Et ce chariot-là est, comme vous le constatez, tiré par une affreuse bestiole. Et on va ensuite avoir la meute dévorante. La meute dévorante ici. Donc c'est une unité bestiale, donc des unités naturelles entre guillemets, mutantes, puisqu'elles sortent du laboratoire du fossoyeur, mais bon. J'aime beaucoup celle-ci. J'avais au départ une araignée que j'avais montée d'une manière qui ne me satisfaisait pas, et j'ai tout démonté et mélangé celle-là. Donc ça c'est un mélange d'alien, la boîte alien et la boîte araignée, mélange de plusieurs parties. Et pour l'instant j'ai juste mis une sous-couche d'or métallique sur certaines parties. Et j'aime beaucoup l'annonce du résultat. Et enfin, dernière unité, on a le régurgicateur. Gâteur, je vais y arriver, des profondeurs. C'est cette tête-là qui est en fait une unité d'artillerie. Donc il va cracher des trucs et ça sera une unité d'artillerie. Donc ça c'est pour les incidences du fossoyeur. Du côté des écailleux des basses-terres, c'est une unité, une armée d'hommes lézards, lézardmen, que j'ai fabriquée uniquement avec la boîte de base et très peu de modifications, c'est pas aussi extrême parce que là il n'y a aucune unité de base qui existe là-dedans.
sauf peut-être les morts vivants ici. Donc on a des unités qui ne sont pas encore nommées, parce que j'ai pas trouvé de nom, mais je veux donner des noms individuels à chacune d'entre elles. Donc on a ici le général, c'est l'une des unités les plus modifiées. Je suis pas satisfait totalement de l'aspect final de la chose, mais du coup il sort du lot et c'est ce que je voulais, c'est le chef de la bande. Lui c'est un tireur d'élite, très habile, très rapide, très longue portée également, mais très fragile au corps à corps. Il fait peu de dégâts et il encaisse beaucoup de dégâts si jamais il est engagé au corps à corps. Et c'est le chef du groupe. Ensuite on a les Magic Tireurs qui portent le Battle Standard ici. Donc on va avoir une sorte de chaman au centre. Le chaman central, c'est lui qui va faire la magie. Et en même temps, il a deux tireurs à ses côtés. Donc c'est une unité d'infanterie et à distance, range infantry, mais aussi avec la compétence wizardry magique avec ce personnage ici. Et leur magie, c'est Mycéna, qui permet en quelque sorte, de se régénérer partiellement. Ensuite, on a cela. Ici, tout ce qui n'est pas des lézards, ce sont les boucliers qui sont issus du kit de mort-vivant. Les lézards sont sans bouclier normalement, enfin dans la boîte en tout cas qui est fournie. Je les ai sous-couchés en ocre parce que je ne veux pas faire des lézards verts. Au final, je voudrais faire des lézards un peu comme le terrain derrière en fait, dans ces couleurs-là, avec un dégradé probablement plus ocre derrière et plus blanc sableux devant. Je sais pas encore, je sais pas peindre, donc je vais voir ce que j'arrive à faire. Donc eux, ce sont tout simplement infanterie légère, mais un peu plus solide, et qui ont la capacité de tirer. Euh, pas beaucoup, mais ils peuvent tirer avant de s'engager ensuite au corps à corps. Ensuite, on a l'infanterie légère qui est ici. Et cette infanterie légère, c'est une infanterie de chasseurs. Comment ça marche? Eh bien, ils sont Ravenous et Sneaky, et Swift et Brutal et Unruly. Donc ils ne suivent pas le commandement, ils n'ont pas les bonus de courage, de point de vie. Ils n'entrent pas en jeu tout de suite, ils vont arriver en jeu un peu plus tard, il faut que je lance un D6 quand je veux les mettre en jeu, et si je fais moins que la phase en cours, je peux les mettre. Et ils pourront se déployer n'importe où dans leur phase de déploiement, dans leur place de déploiement, et donc surprendre éventuellement les adversaires. Et donc on avait cela. Ensuite on a deux infanteries monstrueuses qui sont ici. La première, elles sont jumelles dans les compétences, on va dire. Donc c'est un dompteur avec un dinosaure libre. Au départ, je voulais les faire monter. Je me suis dit que non. Les lizardmen étaient sympas, étaient potes avec les animaux et n'étaient pas là pour les dominer, mais pour être avec eux. Et donc ils ne sont pas montés, ils sont simplement domestiqués. Donc le premier et le deuxième. Hop. Ici, je l'ai modifié, c'est un bras humain. Je trouvais pas de bras qui allait dans la position que je voulais. Du genre un petit caprice du dinosaure qui veut pas suivre les ordres. Et du coup, le dompteur est un peu ennuyé, mais finalement, tout va pour le mieux. Le dinosaure va manger les cibles désignées. Et donc ça, c'était pour les écailleux des basses terres. Ensuite, au niveau du scénario, on va avoir les écailleux, donc les lézards ici, qui vont pouvoir se déployer sur tout ce côté-là, plus la moitié du terrain là-bas, plus la moitié du terrain de ce côté, donc en U, dans une bande de, je crois 6 pouces ou 8 pouces, donc assez largement sur cette moitié du terrain, et ils vont attaquer le laboratoire du fossoyeur alchimiste. Le laboratoire est là-bas, mais en fait, les marques qu'on voit juste ici marquent la limite du terrain, donc c'est pas possible de se déployer au-delà. Donc tout sera par ici, donc c'est un terrain assez dégagé avec simplement finalement deux obstacles qui sont
considérés comme des murs impassables, on ne peut pas tirer pas à travers rien du tout. Et l'objectif pour les lézards, c'est d'avoir une unité, n'importe laquelle, qui soit au contact de l'altar ici, qui sert de source de puissance au laboratoire. Si une unité de lézard reste la fin de sa phase jusqu'à la fin de la phase suivante au contact, c'est la victoire des lézards. Dans la prochaine partie, on va voir donc le début de la partie concrètement de Hobgoblin. Merci d'avoir regardé ça.